Ok, c'est parti pour un exercice d'équation différentielle. On va juste faire un exo d'application. Je vais te montrer comment on traite la résolution d'équations différentielles du premier ordre avec second membre qui n'est pas constant. Par exemple, ici, on va se faire deux applications. On ne va pas faire tous les deux exercices, là, 115 et 116, juste deux applications pour que tu vois comment ça se passe. Exemple, donc je prends le deuxième du 115. Y' plus 3y égale 2x moins 1. Donc tu vois que c'est une équation différentielle du premier ordre parce que tu as en jeu la dérivée première et la fonction de base, donc y' dérivée première, y fonction de base. Second ordre, donc premier ordre, pardon, et second membre qui n'est pas constant parce que le second membre c'est une fonction. On te dit qu'on va rechercher une solution particulière qui s'écrit sous cette forme-là. Donc l'énoncé, je ne l'ai pas mis avec l'exercice, mais en gros, on te dit que on va rechercher une solution particulière de cette forme-là. D'accord? Donc phi x, solution particulière. Cette équation-là, je vais l'appeler E. Et dans la méthode, on recherche d'abord une solution particulière de E. C'est le premier point, donc tu peux le noter. Si tu veux mettre ça sur une fiche, tu mets premier point de la méthode, rechercher une solution particulière de E. Elle est de la forme, elle, la solution particulière, elle est de la forme phi x égale mx plus p. Et ça, c'est l'énoncé qui me le dit. Donc, je n'ai pas à l'inventer. Phi x égale mx plus p. Et donc, phi x, solution de E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que phi prime plus 3 phi égale 2x moins 1. Pour interpréter un peu mieux cette ligne-là, je vais faire quoi? Je vais aller chercher phi prime. Phi prime, c'est pas compliqué. Phi de x égale mx plus p. Donc phi prime, tu comprends bien que ça fait m. La dérivée d'mx plus p, c'est m. Donc m plus 3 fois, et phi de x, c'est mx plus p, égale 2x moins 1. Je suis sur une équation ici. Le but, ça va être d'aller chercher m et p. Je cherche m et p. Donc je vais développer la parenthèse. Ça fait 3mx plus 3p. Et en fait, je constate que de à gauche à droite, donc dans les deux membres de l'égalité, j'ai de part et d'autre des fonctions affines. Et deux fonctions affines sont égales. Deux fonctions affines sont égales à quelles conditions? À condition qu'elles aient les mêmes coefs directeurs et les mêmes ordonnées à l'origine. En fait, le membre de gauche, je vais l'écrire 3mx plus, je mets une parenthèse, m plus 3p. Et le membre de droite, 2x plus moins 1. Tiens, je vais écrire plus moins 1. Qu'est-ce que je dis maintenant? Que pour que ces deux fonctions affines soient égales, il faut que 3m soit égal à 2. Ça s'appelle une identification des coefficients. Donc par identification des coefs, je dois avoir 3m égale 2 et je dois aussi avoir m plus 3p égale moins 1. C'est pour ça que j'ai distingué le moins, enfin j'ai bien mis le moins avec le 1 pour pas qu'on l'oublie. Après tu résous ça et puis tu obtiens m égale 2 tiers et p égale, alors 3p, on va faire 3p, 3p c'est moins 1 moins m, moins 1 c'est moins 3 tiers, moins 3 tiers moins 2 tiers ça fait moins 5 tiers, donc ça c'est 3p, et donc p tout seul je le divise par 3, donc p ça fait moins 5 tiers sur 3, ça fait moins 5 neuvièmes, d'accord? Mais là, attention, je ne suis toujours que dans mon premier point, j'ai une solution particulière de E que je viens d'établir, qui s'appelle phi x, qui se note 2 tiers de x moins 5 neuvièmes, et c'est une solution particulière de E. Deuxième point de l'étude. Le deuxième point, c'est qu'on va chercher une solution de l'équation, solution homogène. Donc de l'équation non plus E, mais E'. Et l'équation E', c'est quoi? Eh bien, tu prends ton équation de base là, sauf que tu dégages le second membre. Ok, tu le vires. Tu mets 0. On se ramène à un second membre nul. Donc y' plus 3y égale 0. Y' plus 3y
égale 0. Les solutions de ces équations-là, tu les connais. Les solutions sont YH, alors je mets un H pour solution homogène, YH égale K, une constante, exponentielle, moins ce nombre-là, le coefficient devant Y, voilà, moins 3Y, pardon, moins 3X. Ok? X est la variable. Donc ça, c'est les solutions homogènes. Et je précise que K est un réel. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas ce qu'il vaut. Et maintenant, on va chercher les solutions générales. Solution générale, donc dernier point. Solution générale de E. Eh bien, les solutions générales de E, c'est solution particulière. Donc la solution particulière, c'est phi de x plus solution homogène. Voilà. Solution particulière plus solution homogène. Ça te fait les solutions générales. Solution générale. D'accord? Après, on va le refaire une deuxième fois et puis après, tu pourras essayer de refaire par toi-même. Donc, les solutions générales, c'est 2 tiers de x moins 5 neuvième plus k exponentielle moins 3x et c'est tout. Et je précise que k est un réel. Après, si on voulait déterminer la solution qui vérifie une certaine condition, il faudrait qu'on nous donne dans l'exercice que, par exemple, f de 0 égale, je sais pas, moins 5. Et dans ce cas-là, on chercherait k. Ok? On le refait? On le refait avec... dans le 116, là, je vois que c'est un 3 points rouges. Alors, c'est quoi ça, 3 points rouges? Ça veut dire que ça va être horrible. Prendre le 1 ou le 2. On va prendre le 2. Allez, on va faire celui-là, là. Donc, let's go. Tu peux le faire de ton côté, hein, et puis après, tu te vérifies. Donc, premier point. Déjà, premier point, on va remarquer l'équation E, même si elle est au-dessus, mais comme ça, je me l'approprie. 3 moins 2x, exponentielle x. Ensuite, premier point, solution particulière de E. Donc ce sera phi de x, et elle est de la forme. On me le donne dans l'énoncé, encore une fois, je ne l'invente pas. Phi de x égale mx plus p exponentielle x. Du coup, phi prime. Alors attention, là, tu as une forme u fois v. U fois v. Donc fais gaffe, quand tu dérives phi prime, ça te fait u prime v plus uv prime. Il faut que tu saches tes formules de dérivée, que tu saches les appliquer, que tu saches reconnaître, que tu sois super à l'aise. La connaissance par cœur ici sert à rien. Ce qui va te servir, c'est la pratique. Donc u prime fois v plus u fois v prime, la dérivée de ex et ex. Je factorise par exponentielle x. Il va me rester ça. Ok, ça c'est phi prime. Maintenant, je vais pouvoir aller utiliser le fait que phi de x est solution de E. Donc phi prime plus phi égale 3 moins 2x exponentielle x. Phi prime, c'est quoi? C'est ex, facteur de m plus mx plus p. Et phi de x, c'est 3 moins 2x exponentielle x. C'est mx plus p, qu'est-ce que je raconte? Phi de x, c'est mx plus p exponentielle x. Et tout ça, ça doit être égal à 3 moins 2x exponentielle x. Je vais me ramener sous la même forme à gauche et à droite. Ça veut dire que là, je vais factoriser par exponentielle x. Et donc, dans la parenthèse, il va me rester m plus mx plus p plus mx plus p. Et ça doit être égal à 3 moins 2x exponentielle x. On va encore un tout petit peu plus loin. Souviens-toi qu'on cherche m et p pour connaître la forme de la fonction phi. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin, ça fait ex facteur 2. mx plus mx, ça fait 2mx. P plus P, 2P plus M plus 2P, donc plus M plus 2P. Je fais comme tout à l'heure. Moins 2x plus 3. Tiens, t'as vu là, j'ai permuté, j'ai commuté, de sorte à pouvoir me remettre sous la même forme. Tu vois? Donc après,
pour que les deux membres soient égaux, vu que je suis dans la même forme, EX fois une fonction affine égale EX fois une fonction affine à droite, vu que je suis dans la même forme, il faut donc que les coefficients directeurs des deux fonctions affines en parenthèse soient égaux, donc il faut que 2m soit égal à moins 2. Voilà, et puis après, il faut que m plus 2p soit égal à 3. M plus 2p égale 3. Voilà, je résous ça. Donc ça me fait m égale moins 1. Ok. Et puis 2p égale 3 moins m. Donc 3 moins 1, 3 plus 1, 4. 2p égale 4, p égale 2. Allez, hop. Du coup, j'ai phi de x. C'était mx plus p. Donc mx, ça fait moins x plus 2 exponentielle x. Solution particulière de E. Ça marche? Maintenant, on va chercher la solution, homogène. Pardon. Solution homogène de l'équation sans second membre. Donc là, je dégage le second membre et je crée une nouvelle équation que j'appelle E'. E', c'est E, mais sans second membre. Donc je vais avoir juste y' plus y égale 0. Wow, c'est super facile ça. Y' plus y égale 0. Donc y' plus y égale 0. Les solutions homogènes de ça, c'est k exponentielle moins x. Super facile. K exponentielle moins x, ça me donne le bon truc. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, solution générale. De E égale particulière plus homogène ou homogène plus particulière. Donc YH plus phi de x. Et ça me fait donc k exponentielle moins x plus moins x plus 2 exponentielle x. Et k est un réel. Là aussi je peux le mettre. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit. Donc c'est comme ça que tu peux faire avec ce type d'exo pour chercher les solutions générales d'une équadif du premier ordre avec second membre différent d'une constante, qui n'est pas une constante. Le second membre est une fonction. Donc on est dans ce type d'exo et c'est comme ça qu'il faut traiter ce genre d'exercice. Ok? Donc n'hésite pas à refaire les deux exemples que j'ai fait si tu veux te rentraîner et à faire les autres si tu veux voir si tu as compris. Normalement c'est du même genre, c'est du même type. Après tu as vu, c'est des fonctions qui sont peut-être un peu plus complètes, mais la méthode c'est la même méthode. D'accord? Allez, entraîne-toi bien, motive-toi bien et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!